De l'armistice nous emmène également à Montauban de Bretagne. La mairie et la population, particulièrement les jeunes, y ont mené un travail mémoriel pour raviver le souvenir des poilus de la commune. Une généalogiste et les enseignants d'histoire ont aussi été impliqués et il y a eu quelques surprises. Voyez ce reportage réalisé avec Jean-Michel Piron et Emmanuel Sabouroux. Alors, Monsieur Leclerc, le premier mort de Montauban. Eh ouais, 10 août 14. 8 jours après, c'est sûr et certain. Premier d'une longue file. Des visages sont apparus dans les jardins de Montauban de Bretagne à l'occasion du centenaire de l'armistice. Certains font partie des 95 poilus de la commune officiellement recensés, d'autres avaient été oubliés. À l'exemple de Pierre Groseille, frère de Louis, également mort au combat. 14 octobre, c'est donc au tout début de la guerre, lorsque les combats deviennent très violents. En fait, c'est au moment où il commence à s'installer dans les tranchées autour d'Arras. Ouais. Et son frère, qui lui est donc plus âgé et marié, arrive au même moment sur la zone d'Arras. Et il est probable qu'il ait entendu dire que son frère avait été porté disparu. Oh. Donc on imagine bien que c'est un soldat qui n'a pas forcément le moral. Ouais. Et effectivement, au printemps 1915, à son tour, il est tué au combat. Les recherches généalogiques vont exhumer 20 poilus jamais commémorés. Parfois morts dans un hôpital ou chez eux, mais pas sur le champ d'honneur, les familles n'ont pas réclamé leur inscription. Parfois, la commune de leur lieu de résidence aura imaginé qu'ils figuraient sur le monument de leur lieu de naissance, et vice-versa. Des aléas aujourd'hui réparés. J'avais vraiment envie de leur redonner vie et de les réintégrer à la vie de la commune et qu'ils retrouvent... C'est Saint-Exupéry qui disait que tant qu'il reste quelqu'un pour se souvenir de votre nom, vous n'êtes pas mort complètement. Voilà, l'idée c'était ça, c'était que leur nom perdure le plus longtemps possible. Il a été blessé à de nombreuses reprises et donc il a séjourné à l'hôpital de Dinan, puis à l'hôpital de Nice où il est mort. Il était aussi connu à Montauban. Il chantait régulièrement à l'église, il était surnommé le petit chantre. Et c'est les Pages. Juliette parle du soldat Jules Page. Avec leurs profs d'histoire, collégiens et lycéens de Montauban ont aussi fouillé les archives et ils ont établi chacun la fiche biographique de l'un des désormais 115 soldats montalbanais morts durant le conflit, jusqu'à tisser des liens qui s'affranchissent du temps. Ouais, voilà, c'est presque maintenant, c'est nos soldats, vu qu'on a tous plus ou moins resuivi leur vie. On a redéroulé leur vie avec leurs parents, leurs frères et sœurs et tout ça. Donc oui, ouais, voilà, ça montre que du coup on s'est presque attaché à ces personnages. Et depuis les dernières cérémonies du 11 novembre, l'histoire continue. Certains élèves sont devenus des passeurs de mémoire. Et donc ça, c'est sa photo, j'imagine. D'accord. Et il me semble que lors de la commémoration du 11 novembre, tu as pu rencontrer l'un de ses descendants. Oui, un descendant. Il était venu pour ce soldat, François-Marie Duguet. Et du coup, toute la fin de journée et début d'après-midi, nous l'avons passé ensemble. Et je dois aller chez lui en début de semaine prochaine pour lui donner tout ce que j'ai fait sur ce soldat. L'association des anciens combattants cherche elle aussi à faire perdurer le souvenir. Ses rangs se réduisent, alors elle veut passer le témoin à des civils. Pacifique Denoal, le bien nommé, s'est ainsi engagé, mais sans uniforme, dans les Citoyens de la Paix. L'association Les Citoyens de la Paix ne sont là que depuis 1 an, donc c'est relativement récent. Et pour l'instant, on se documente. À titre personnel, on regarde effectivement ce qui s'est passé au niveau de nos ancêtres qui ont pu effectivement participer à ces différentes guerres. Moi, par exemple, j'ai un grand-oncle qui a participé à la guerre 14-18 et je suis allé me recueillir sur sa tombe en 2015. On se documente effectivement de cette façon-là et puis on va voir sur les lieux de combat, voir un peu ce qui s'est passé. On réapprend un peu l'histoire avant de pouvoir transmettre. Une transmission qui passera par les travaux des collégiens et lycéens, bientôt accessibles sur le site internet de la mairie. Il retrace 115 destins tragiques et redonne vie aussi aux 115 noms gravés dans le granit.